Bonjour, je me présente, Antonia Di Maggio. Je suis doctorante en droit privé et sciences criminelles. Je fais partie de l'unité de recherche l'EMRJ, qui est l'équipe méditerranéenne de recherche juridique, et je suis actuellement attachée temporaire d'enseignement et de recherche au sein de l'Université de Corse. Mon sujet de thèse s'intitule « Les atteintes au système de traitement automatisé de données, harmonisation et coopération en Europe ». Les systèmes de traitement automatisé de données sont couramment appelés des stades. Il s'agit d'une branche de la cybercriminalité. Ces stades sont relatifs à l'ensemble des infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'un système informatique générant un traitement automatique d'informations. Donc, il peut s'agir d'un ordinateur isolé, d'un réseau de téléphone portable, d'un réseau de cartes bancaires, d'un disque dur ou encore d'un site web. Ces stades sont regroupés autour d'une dizaine d'infractions. Et l'un des axes de ma recherche est justement d'étudier les éléments constitutifs de ces infractions, ainsi que de l'ensemble des règles de procédure pénale qui y sont applicables, afin de pouvoir déterminer quel est le corpus normatif français en la matière et de pouvoir le comparer à ce qui a été opéré dans d'autres États européens, tels que l'Italie et la Belgique. La cybercriminalité est un phénomène qui est récent, mais qui est aussi assez obscur, tant pour le profane, mais même pour certains acteurs du droit. Pour cette raison, le premier axe de ma recherche, et vraiment l'objectif principal, est justement d'établir quel est le corpus normatif français en la matière, mais surtout d'analyser sa pertinence et son efficacité par rapport à ce qui a été pratiqué par d'autres États européens, et donc en l'occurrence l'Italie et la Belgique. Aussi, le second objectif est de cibler quelles sont les difficultés majeures rencontrées dans ce domaine, puisque effectivement, il y a notamment des difficultés liées à la responsabilité des États et aussi à la réponse pénale nationale et internationale face à ces infractions. Alors, comme les attaques informatiques sont caractérisées par une volatilité des données et une absence totale de frontières, il était très important de cultiver cette ambivalence entre droit interne et droit européen et international. Pour cette raison, je réalise ma thèse dans le cadre de l'obtention d'un label européen qui implique la réalisation de 2 séjours d'études dans des États étrangers, donc l'Italie et la Belgique. Lors de la réalisation de ces séjours d'études, j'ai pu étudier la législation de ces États à travers les codes, mais aussi à travers les travaux parlementaires. J'ai aussi analysé la doctrine ainsi que la jurisprudence. Et j'ai rencontré divers spécialistes du droit en ce domaine, et plus particulièrement des magistrats spécialisés en cybercriminalité. Alors, oui, donc effectivement, il y a eu plusieurs résultats constatables aujourd'hui. Le premier est celui d'un développement de la norme en la matière des atteintes au stade. Donc un développement quantitatif qui est assez important. Aussi, ces normes sont relativement efficaces. Pour autant, elles restent encore marquées par une forte technicité, ce qui crée des difficultés d'application pratique, notamment par les juridictions. Aussi, en termes de procédure pénale, là encore, le constat est celui d'un développement de l'utilisation de l'outil informatique par les enquêteurs. Il y a eu la création d'outils informatiques spécialisés en la matière, ce qui relève d'une démarche assez logique finalement, et qui est très efficace. Pour autant, là encore, ces techniques d'enquête spéciales sont aussi marquées par des techniques très intrusives, ce qui crée parfois des déséquilibres entre l'efficacité de l'action répressive et le respect des droits fondamentaux. Enfin, en matière internationale, là encore, le constat est celui d'une volonté de collaboration internationale entre les États. Effectivement, on a pu constater la multiplication d'initiatives interétatiques en ce domaine. Oui, il y a une volonté de collaboration générale, mais marquée par de nombreuses difficultés de mise en œuvre, liées justement à des problématiques de collaboration, liées à des problématiques de relations, de géopolitique et également donc de difficultés de responsabilité internationale de ces États en cas de cyberattaque.